Hello les amis, alors j'espère que vous allez bien. Chez moi ça va à merveille comme toujours. Voilà, donc on continue la vidéo précédente que nous avions faite la fois passée. Alors il s'agissait de donner les différents points de changement de mentalité à opérer quand vous voulez immigrer, voilà, plus particulièrement au Canada. Ce sont des points que franchement j'ai eu à faire sans forcément m'en rendre compte sur le champ, mais après avoir passé 6 ans ici, quand je m'assois et puis je réfléchis par rapport à comment j'étais au pays, quelle est la mentalité générale qu'on avait quand nous étions dans nos pays d'origine, quels sont les changements que nous avons dû opérer pour pouvoir nous adapter et avoir une bonne expérience d'immigration. Donc, j'ai essayé de lister, de les regrouper en quelques points. Donc, j'ai donné 3 points la fois précédente. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, vous pouvez la voir. Là, je vais la mettre là ou là, quelque part ici. Vous allez regarder la vidéo. Voilà, j'ai donné 3 points et on va continuer. Donc, avant de dérouler les différents points pour aujourd'hui, je vous demande d'abord de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche de notification. Aussi, liker la vidéo, laisser un pouce, c'est très important. Voilà, c'est une façon de vraiment recommander la vidéo pour qu'elle soit vue par un plus grand nombre. C'est vraiment, je peux le dire, la seule récompense à peu près qu'on peut avoir. Sur ce, j'ai intitulé cette vidéo les changements de mindset, de mentalité à opérer absolument pour pouvoir avoir une expérience d'immigration réussie. Donc, le point que je veux lister maintenant, c'est ne sois pas fermé. Qui te coach détermine grandement ton succès. Voilà. Donc, c'est important quand tu viens en immigration d'avoir un coach. Voilà. Je ne te dis pas de chercher, voilà, avoir quelqu'un forcément comme ça. Non, mais en fait, quand je dis avoir un coach, c'est important de ne pas venir comme ça et puis se dire que non, je sais tout, je vais... Non, 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 non. Il faut essayer de prendre plusieurs informations, d'essayer de recouper des informations, de se renseigner ici comment ça fonctionne. C'est vrai, quel que soit ton standing que tu as eu là-bas, quand tu viens ici, franchement, euh, essaie de voir ceux qui sont là avant toi dans le quartier, dans le domaine dans lequel tu veux exercer, euh, peu importe dans les finances, dans peut-être la gestion de couple, peu importe le domaine, il est important d'avoir des personnes pour te dire un peu comment est-ce qu'elles s'y prennent ici. Parce que franchement, nos réalités sont vraiment différentes ici. Ici, quand tu viens, il n'y a pas les servantes, il n'y a pas, euh, il y a pas de famille proche pour t'aider. Et même quand il y a la famille, c'est pas évident que vous voyez parce que certainement vous serez très très éloigné. Le froid aidant, les gens sont chez eux, les charges de travail aidant, les gens sont chez eux, ils sont éloignés, vraiment. Donc, il faut que tu saches comment vraiment t'adapter facilement. Il y a la vie qui devient beaucoup plus chère, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte qu'on n'avait pas dans nos pays d'origine, beaucoup de réalités auxquelles tu vas faire face. Et franchement, si tu n'as pas un bon coach, une bonne personne qui va te dire, ah non, ça, fais ça, ça va te faire perdre beaucoup de temps. Il y a beaucoup d'erreurs que tu peux éviter comme ça parce que les gens sont déjà passés par toi. Et pardon, sont déjà passés par là et vont te permettre vraiment d'éviter ces erreurs-là, vont te permettre de gagner du temps. Par exemple, il va t'aider à vraiment trouver le meilleur lieu pour t'établir. Parce que franchement, c'est pas tous les lieux qui sont propices surtout pour un nouvel arrivant. Après, quand tu arrives, bon, toi-même, tu peux décider de te mettre dans une zone ou une autre. Voilà, mais quand tu arrives ici, franchement, il est important de se faire coacher, de savoir où s'installer pour pouvoir aller plus vite. Voilà, pour pouvoir avoir facilement du travail, pour pouvoir s'intégrer plus facilement et puis voilà, commencer à être beaucoup autonome. Donc, c'est important. Qui te coach détermine grandement ton succès dans cette histoire d'immigration là. C'est très important. Alors, l'autre point que je veux développer, c'est tu ne sais pas tout. Donc, forme-toi et écoute beaucoup les conseils. Donc, c'est vraiment en lien avec ce que j'ai dit. Mais là, c'est plus l'auto-formation. Il faut que tu sois vraiment débrouillard. La débrouillardise, l'apprentissage continu, l'écoute des conseils, ça va vraiment te sauver la vie.
Ici, tu verras que tout est digitalisé. Les formulaires se font en ligne. Si tu veux créer ton entreprise, ça se fait en ligne. Beaucoup de choses se font en ligne. Même quand ton enfant naît, tu vas pas à la mairie pour faire son extrait, tout ça. C'est toi-même qui t'assois. Tu fais ça en ligne. Toi-même, tu nommes ton enfant. C'est pris en compte. Donc, il y a tellement, tout est digitalisé. C'est très intéressant, mais pour ceux qui n'ont pas ces aptitudes-là, seront toujours en train de demander de l'aide, ça et là. Ah non, tu peux m'aider à faire ça. Si tu n'as pas appris à être débrouillard ici, ça sera vraiment la croix et la bannière pour toi. Donc, ça, c'est un point très important. Apprendre à se débrouiller, être autonome ici. Quand tu viens ici, dis-toi qu'il faut que je sois autonome. Parce que les gens, malgré leur bonne volonté, là, ils ne pourront pas être disponibles pour toi. Au début, si tu viens, que les gens t'aident beaucoup, te facilitent la tâche, toi-même, dis-toi que tu dois apprendre, tu dois forcer pour te détacher d'eux. Ne reste pas là, ah bon, il va m'aider à faire ça, il va m'aider à faire ça. Si tu ne te détaches pas pour que toi-même tu apprennes les choses et puis tu essaies de voler tes propres ailes, ah, je t'assure, un moment tu as pensé que les gens te fuient, mais c'est pas ça. Mais ils n'ont pas le temps, en vérité. Malgré leur bonne volonté, ils n'ont pas le temps pour t'aider. Donc, sois autonome, débrouille-toi, forme-toi, lis. Apprends comment les choses fonctionnent. Ici, là, il faut beaucoup lire. Il faut beaucoup lire. Tout est expliqué. Tu prends le temps, tu lis, tu essaies de te renseigner. Interroge Google, apprends à utiliser les outils de productivité pour gérer ton temps. Apprends à faire, vraiment, surtout, j'insiste sur le digital. Apprends à faire ça. Aussi, quand tu arrives, bon, ça dépend, hein, si tu viens en tant qu'étudiant, que tu as laissé tes parents, tu étais beaucoup dans le cocon familial, tu viens, tu apprends, tu n'as pas appris à préparer là-bas. Franchement, quand tu viens ici, c'est compliqué, hein. Tu vas apprendre à préparer, tu vas apprendre à faire des petites choses. Parce que si tu veux toujours manger au restaurant, tu vas laisser vraiment beaucoup d'argent que tu aurais pu sauver en faisant le marché, puis en apprenant à faire des petits trucs toi-même. Donc c'est au niveau de la cuisine. Bon, il y a plein de points, on peut pas tout citer en une vidéo, mais en gros, c'est ça. Donc, très important, tu ne sais pas tout, il faut apprendre. Voilà. Même si tu penses que tu sais beaucoup de choses, non. Faut vraiment être très débrouillard ici. Très débrouillard. Les gens ne sont pas là pour t'aider. Les gens ne sont pas là pour t'aider. Dis-toi ça. Si l'aide vient, elle est la bienvenue, mais dis-toi que personne n'est là pour t'aider. Les gens sont dans leur coin. Voilà. Je n'encourage pas l'individualisme, mais franchement, quand tu viens ici, tu comprends pourquoi est-ce que les gars, ils sont dans leur coin. Donc, tu apprends à faire des choses et tu fais tout toi-même. Tu es sauvé là. Tu vas voir même que il y a beaucoup de magasins qui vendent les choses qu'on appelle les choses du DIY. DIY, ça veut dire do it yourself en anglais. D-I-Y. Les choses pour faire les choses soi-même, pour apprendre à bricoler. Parce que ici, si tu veux payer la main d'œuvre, même pour faire la plomberie, pour faire tes petits trucs, c'est extrêmement cher. C'est pas comme au pays là. Non, ici, c'est les gens les mieux payés. Donc, tu peux pas te permettre, si c'est pas pour un travail très technique, tu peux pas te permettre de jeter de l'argent comme ça. Donc, tu dois tout apprendre. Aller sur YouTube, chercher des tutoriels, apprendre et puis venir faire toi-même. Ils vendent tout ce que tu as, tout ce dont tu as besoin pour faire la peinture, pour faire les petits trucs. Tout est là. Toi, si tu achètes ton truc, tu achètes tes outils, tu achètes tes choses, tu te débrouilles, tu fais tes petites réparations. Voilà. Donc, c'est comme ça. C'est un pays vraiment de débrouillard. Voilà. Donc, ça, c'est un point. L'autre point, c'est sois prêt à retourner sur les bancs. C'est très important. Plusieurs personnes viennent. Il y a des communautés ici qui viennent, qui sont pas vraiment, c'est pas vraiment leur souci. Hein, voilà, je cherche pas à aller sur les bancs. Ils viennent, ils vont commencer à faire leur petit business. Voilà. Bon, c'est bon aussi, mais moi, j'encourage vraiment à aller quand même sur les bancs. Voilà. Parce que d'abord, quand tu viens avec ton diplôme ici, c'est pas obligatoire que tout soit faussement reconnu, dépendamment du domaine dans lequel tu es. Tu vas devoir te mettre à niveau, voilà, pour pouvoir adopter leurs standards, tout ça. Donc, ça nécessite que tu te fasses former. Et franchement, c'est pas facile. C'est pas facile. Après combien d'années d'études que tu as laissé, tu viens t'asseoir encore. Souvent même, comme je l'ai dit, il n'y a pas de servant, tout ça. Donc, si tu viens avec tes enfants, tout ça, les enfants sont là, ils font du bruit, eux, ils s'en foutent, là. Donc, tu dois t'organiser. Après, quand les enfants sont couchés, tu vas aller t'asseoir maintenant pour commencer à bosser, travailler. Si tu fais des cours en ligne, même si tu fais pas des cours en ligne, tu vas venir faire des exercices, tu vas répartir, tu dois travailler à côté parce que il faut que l'argent rentre en temps. Donc, vraiment,
faut s'armer de courage, mais il est très important de pouvoir faire ça dans les débuts, faire une formation, voilà, et puis tu vas avoir un travail bien rémunéré, tu vas pouvoir vraiment être à l'aise, ne pas être là en train de faire des travaux vraiment difficiles. Tu ne seras plus là en train d'essayer de joindre les deux bouts. Tu vois, donc c'est important vraiment de se dire que tu vas retrouver, peu importe le domaine. Voilà, peu importe le domaine, tu peux aller dans les domaines manuels. C'est très bien payé, comme je l'ai dit, c'est les meilleurs domaines. Voilà, avec en perspective de te dire que tu vas chercher à créer ton entreprise, te détacher plus ou moins. Après, ça sera vraiment à moyen et long terme. Voilà. Ou bien tu peux rentrer dans des domaines comme la comptabilité, tu peux aller dans la santé. Comme je vous ai dit précédemment, qu'il y a des gens qui étaient banquiers qui sont devenus infirmiers ici. Donc ici, tout est possible. Donc c'est très important. Il faut que tu te dises que tu vas retourner sur les bancs. Dans le domaine dans lequel tu vas retourner, je ne peux pas te dire, mais voilà, quand tu vas venir, tu vas voir en fonction d'où tu es, quels sont les trucs les plus demandés, puis tu vas t'orienter en fonction, tu vois. Donc, il faut te dire ça. Il faut que tu retournes sur les bancs. Faut s'armer de courage et puis les choses vont bien aller. C'est juste 1 an, 2 ans, peut-être 3 ans de sacrifice intense, mais après, ouais, la jouissance. Ok? Voilà. Donc, voilà 3 points que je viens de développer. On va y aller encore pour 4 autres points. Voilà. Et on aura fini.